Mon premier modèle, c'est Monseigneur de Souza. Dans le clergé, comme modèle, j'ai aussi le père Florent Nascimento. J'ai eu à faire l'un des stages qui m'ont le plus marqué avec lui. Bon, peut-être que je ne devrais pas dire ceci, mais je vous le dis quand même. Mon premier stage en tant que grand séminariste, ça a été à Saint-Martin. C'est-à-dire ma première année du grand séminaire, les vacances qui ont suivi, et le stage mensuel, parce qu'on faisait 1 mois de stage, c'était à Saint-Martin. Et à l'époque, comme curé à Saint-Martin, il y avait le père Philippe Quimpon. Voilà, donc, et c'était un stage qui était très apaisant. Voilà. Il n'y avait pas eu de tension, très agréable. Et ça aussi, ça fait partie des moments qui m'ont marqué. Même si ultérieurement, je n'ai pas conservé des liens particuliers avec le père Quimpon, parce que moi j'étais tout petit, lui il était déjà un grand. Donc bon, j'étais un peu, ce qui était un peu plus différent du père Nascimento, avec lequel il y a encore eu plusieurs d'autres contacts, même après ce temps de stage. Donc mes 2 grands modèles, quand même, c'est Monseigneur de Souza. Donc par rapport à la vocation, ça a été vraiment une surprise parce que ma vie n'était pas vraiment orientée vers devenir prêtre. Père Achille Bédo, Sébastien Romain, Corvi. Je suis né le 20 janvier, je suis un enfant de la Révolution. Donc le 20 janvier 1972, à Agbégamin. J'ai grandi à Agbégamin jusqu'à l'âge de 6 ans. Et à 6 ans, papa et maman étant à Abidjan, d'abord papa, ensuite maman, avec nous l'avons rejoint, avec mon frère aîné. Donc nous avons été à Abidjan. Je suis resté à Abidjan jusqu'à 14 ans, où je suis rentré au séminaire. Donc c'est à Abidjan, après la classe de CM2, que j'ai plus ou moins exprimé le désir de devenir prêtre, au CM1. Mais quand Achille a été appelé, quand il a senti la vocation, on est passé de chef de gang à quelqu'un qu'on ne connaissait plus, en fait. Parce qu'en fait, toutes les bêtises, il était devant. C'est lui qui nous a initiés à tellement de bêtises, je préfère ne pas en citer, que quand il a manifesté son appel et qu'il a partagé, d'abord on en a douté tous, hein. Mon père, les parents, c'est pas le plus turbulent parmi nous qui aurait été appelé. Limite même mon père disait que ça aurait pu être son frère aîné, Octave, ou son jeune frère, celui qui me suit, Serge, qu'on aurait cru. Parce qu'ils étaient un peu plus posés, plus structurés. Mais Achille, non. Tout sauf lui. Bah, la vocation pour moi, je dois dire que c'est une surprise. C'est une surprise de Dieu parce que dans mes rêves d'enfant, il y avait footballeur, j'étais passionné de foot, et avocat et pilote. C'était mes 3 désirs, ça. C'est vrai que j'étais enfant de cœur sur la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, qui est une paroisse très animée à Abidjan. Et on nous parlait d'entrer au séminaire dans le groupe des enfants de cœur. Mais je vous assure que je n'étais pas enfant de cœur pour le séminaire. Mes motivations dans le choix d'être enfant de cœur étaient bien loin, vraiment loin, de quelqu'un qui allait devenir prêtre et vont entrer au séminaire plus tard. Mais c'était au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, pour autant que je m'en souvienne. Et j'étais de service. Et à l'hôtel, c'était une expérience physique en fait, à l'hôtel, parce qu'on n'était pas très loin du père célébrant. Donc nous on était un peu ici, le père un peu là.
Et puis, c'est comme si il y a comme une translation. Je me suis vu vraiment à la place du prêtre. Et sitôt la messe finie ce jour-là, ce qui est contraire à mes habitudes, parce qu'habituellement après la messe, j'allais jouer le tournoi de foot, parce qu'on en avait souvent. Parfois même, je tirais la messe pour aller jouer mes tournois de foot. Mais ce jour-là, après la messe, j'ai couru, j'ai été à la maison, j'ai dit à ma mère, de but en blanc, je serai prêtre. Moi, je pense que séance tenante, je ne me suis pas vraiment préoccupé de sa réaction. Moi, j'avais juste dit et je suis parti. C'est beaucoup plus tard que j'ai découvert que, pas seulement ma maman, mais aussi les mamans du quartier ont été étonnés que je sois, enfin, que j'entre au séminaire déjà. Donc, pour mes parents, c'est aussi une surprise. Papa a dit non et il a pris une année pour nous montrer que c'était pas un fantasme, c'était pas un simple rêve, mais que vraiment c'était ce à quoi il voulait consacrer sa vie. Et du coup, c'est devenu le dénonciateur. Toutes les farces qu'il nous a apprises, eh ben, c'est lui qui a commencé à nous dénoncer aux parents. Au point où même dans le quartier où on a grandi, les parents de ses amis d'antan sont venus voir mon père pour lui demander qu'est-ce qui se passe. En fait, mon entrée au séminaire n'a pas été décidée par moi-même. À l'époque, Monseigneur Isidore de Souza était enseignant à l'époque, ce n'était pas encore l'UCAO, à Abidjan. Il allait donner des cours à Abidjan. Et le curé de la paroisse, le père Albert Boga, était aussi l'économe de l'archidiocèse d'Abidjan. Donc, bon, ce n'est pas moi qui lui ai dit que j'allais devenir prêtre. Bon, j'ai dit ça aux parents. Et c'est à l'occasion de l'entrée en 6e, de CPE, qu'après les épreuves, papa m'a pour reposer la question, qu'est-ce que je voulais devenir? Et je lui ai dit, bah, je vous l'ai déjà dit, je vais devenir prêtre. Donc je pense que c'est à partir de ce moment ils m'ont pris au sérieux. Donc j'ai fait ma 6e à Abidjan et c'est pendant l'année de la 6e que le papa lui s'est rapproché du curé pour le lui exprimer, enfin pour le lui dire. Et le curé qui était très impliqué dans l'archidiocèse d'Abidjan puisqu'il en était l'économe, il a lui-même de sa propre initiative a dit qu'il vaut mieux que je retourne au Bénin. Bon, papa aussi, ça rejoint son désir que je retourne au Bénin, puisque papa, lui, ne voulait pas que je fasse le séminaire à Abidjan. Donc, papa, lui, il avait déjà sa décision. Donc, en fait, ce sont eux qui ont décidé la destination où je devais faire le séminaire. Donc, c'est les deux, papa, le père Boga. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, papa était très impliqué dans la communauté béninoise et qui était assez connu de Monseigneur Isidore de Souza. Donc, ils se sont rapprochés de lui. Bon, comme j'étais brillant à l'école, voilà, je vois pourquoi je dis exceptionnel aussi. J'ai été dispensé du test d'entrée à Djimé. Donc directement sur la base de mes résultats à l'école, enfin je crois que c'est une décision de Monseigneur de Souza qui m'a dispensé du test d'entrée. Donc directement d'Abidjan, j'ai été à Djimé, à Abomey. Et bon, on a été heureux de le voir partir au Bénin. Heureux dans un sens que, bon, le dénonciateur n'était plus là. Même malheureux quand même parce qu'on s'est séparé du leader parmi nous. Le parcours à Djimé, le premier trimestre surtout, a été très difficile. Parce que c'était un grand dépaysement, c'est-à-dire c'était sans transition d'Abidjan à Abomey. Enfin, ceux qui connaissent Abidjan, d'Abidjan à Abomey pour un petit de 14 ans, c'était quand même fort. Donc, mais après, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. C'est plutôt pendant le cheminement que j'ai eu quelquefois des doutes. En 3e et après le bac. Là, j'ai eu des doutes, j'ai failli quitter. Bon, en terminale, là, j'étais tombé amoureux. Mais en 3e, c'était comme une crise. Dans le sens où j'ai voulu... Je voyais que j'étais bien. Donc, il y avait eu l'idée de sortir. Mais ce qui a fait que je suis resté, en fait, et voilà pourquoi je suis toujours éternellement reconnaissant à Monseigneur de Souza, c'était précisément du fait qu'il m'a dispensé du test d'entrée. Pour moi, j'ai considéré cela comme un acte de confiance. Donc, ça m'a toujours empêché
de sortir systématiquement malgré les doutes. Mais aussi, la crise a renforcé ma certitude initiale. Parce que dès le début, j'étais sûr que j'allais devenir prêtre. Aussitôt ordonné, j'ai été dans la formation des séminaristes. J'ai beaucoup aimé ce temps avec eux. Bon, ce n'était pas le premier de mes choix quand même. Mais j'ai aimé, puisque avant que l'évêque ne me communique le choix, j'avais déjà prié pour dire quel que soit le choix de l'évêque, j'étais d'accord. Donc, et ça a été 4 belles années avec ceux qui sont aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont prêtres aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de joie à les revoir. Je leur dis souvent, quand je les vois, je me sens rajeunir. Voilà, donc... Achille, depuis petit, c'est quelqu'un quand même de carré. Un homme à principe, un homme rigoureux. Et quand on ne le connaît pas, on a tendance à le mettre dans une case et c'est pas évident. Et prêtre, quand il était en formation à Rome, en Italie, je suis allée le voir en 2014. Et privilège de petite sœur, on a tout fait avec une tante, bien sûr, nous fêtons notre anniversaire le même jour et on a choisi d'aller fêter notre anniversaire en Italie avec l'abbé. Parce que toutes les deux, nous sommes un peu ses confidentes. Voilà, donc on est allés ensemble et il nous a offert la messe sur l'autel de Saint-Pierre, une messe privée. Ben, une messe à 3, hein, je vous dis. On a fini la messe sur les fesses, quoi. Il a fini, on a fait toute la messe, on s'est mis à genoux, on espérait avoir la Sainte Communion. Ben, il a fait la messe tranquillement, quoi. Rigoureusement. Et ça, c'est quelque chose que j'admire chez mon frère, chez le prêtre qu'il est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire que les principes sont les principes. Il n'y a pas d'exception pour la famille ou pour qui que ce soit. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'aime discuter, vraiment. Parce qu'il est resté... Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Non, Dieu ne reste pas le même. Parce que au fil de mes années, j'ai fait des expériences qui font que je ne veux pas dire qu'il reste le même. Certainement, il reste le même. Mais mes expériences avec lui font que, bon, je le sens comme indispensable dans tous les cas. Dans ce sens-là, il est le même. Mais dans les expériences renouvelées qu'il me donne de faire, ou qu'il fait avec moi, ou que je fais avec lui, parce que c'est une amitié, je ne sais pas quel est le pôle majeur, mais on va dire que Dieu reste le pôle majeur. Mais parfois, ça reste aussi nous, à travers nos choix, mais Dieu aussi, souvent nous rejoint. Mon premier défi aujourd'hui, c'est de récupérer le temps, mieux le gérer. C'est mon premier défi, ça. Le deuxième, pour moi personnellement, ce n'est pas un défi, mais c'est ce qui fait ma joie. C'est-à-dire conserver la joie d'être prêtre. Parce que avec le temps, je vais dire quelque chose, peut-être que je ne sais pas comment, mais vous voyez, la spontanéité du corps, c'est quelque chose qui est important. On le ressent. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui comme curé, je suis sensible aux plus jeunes, aux enfants. J'ai une attention beaucoup plus vers eux. Donc, je me demande aujourd'hui, être prêtre après 20 ans, qu'est-ce que ça comporte aujourd'hui pour moi? Mais c'est vrai que tout au fond de moi, mon plus grand défi, c'est conserver cette joie. C'est une anecdote qui, moi, me marque en ce sens que quand l'appel est, il y a une transformation. C'est comme ça que pour moi, j'identifie les personnes à appeler aujourd'hui. Le père Achille, avant l'appel, c'est toujours un homme dynamique, il n'a pas changé profondément de ce côté-là. Mais à la maison, le maître des farces, des casses, des bêtises dans la maison, je vais dire c'est Achille Bédou. Je ne vais pas dire le père Achille. J'ai pas mal d'anecdotes, mais tout tourne autour du football et la passion pour le foot. Donc, bon, dans le quartier, j'étais presque l'entraîneur de tous les enfants, en même temps que le capitaine de l'équipe. Et souvent, mon papa était très sévère, parce qu'on devait étudier et tout le reste. Il m'avait même interdit explicitement de jouer au foot.
Mais moi, bon, j'étais pratiquement indispensable pour l'équipe du quartier. Donc, avec mes amis du quartier, hein, chaque fois que je devais jouer, il y avait un match important. Bon, habituellement, on va au cours à midi. Quand nous rentrons des cours à midi, on joue toujours à midi, en plein soleil. Et avant de nous laver, de repartir pour les cours de l'après-midi, au cours primaire. Hein. Et ensuite, bon, ça, on a poursuivi ce. Donc, quand on avait de grands matchs, alors mes amis venaient me voir et je leur disais, ah papa. Donc, on s'arrangeait pour que papa ne soit pas à la maison. Donc, et on programmait le match. Et au cours du match, comme mes amis savaient que papa m'avait interdit de jouer, c'est-à-dire on connaissait l'itinéraire de papa du travail vers la maison. Donc, il y avait comme des soldats qui étaient postés. Donc, quand le premier voyait papa poindre à l'horizon, et donc il donnait le signal à l'autre, et ainsi de suite, les relais venaient me trouver au terrain dans l'action du jeu. Donc, aussitôt, j'interrompais, quelqu'un me remplaçait, je rentrais à la maison, me faisais une toilette rapide. Et bon, il faut avouer qu'une fois j'ai été pris, on n'a pas eu le temps de tout faire à temps. Donc, bah, moi aussi, d'une façon générale, sur notre foi, bon, de mon expérience, comme aumônier aussi comme professeur au séminaire aussi, j'avais encore purifié beaucoup de choses. L'expérience absolue du Christ, et rien que du Christ, je pense que à nous pasteurs aussi, comme à nos fidèles, c'est encore un cheminement à construire. Donc, c'est ce que, enfin, de ce que je perçois moi, c'est ce que je peux dire. Que les chrétiens puissent être profondément, totalement, indéfectiblement reliés au Christ et rien que lui. En travaillant sur Sainte-Thérèse, ça n'a pas été seulement un travail intellectuel, ça a été une expérience. Parce que dans mon cheminement, il y avait toujours un point noir. Et moi, c'est une des choses avant de retourner à la maison du Père, parce que c'est lui qui m'a appelé à la prise de soutane, lectorat. Et sur ce petit point-là, il m'avait dit, il faut que ce petit point-là, dans l'appréciation de ma personnalité, il m'avait dit, il faut que je ne veux plus revoir ce point-là. Je t'appelle cette année, mais si l'année prochaine, je revoyais ce point-là, je ne t'appellerai pas. Mais l'année qui a suivi, il y avait toujours le point. Mais moi, lui n'était pas là. Et celui qui était là, bon, je ne me suis pas aventuré à lui dire. Moi, je avais dit ceci, moi j'ai gardé l'affaire pour moi. Donc le point est resté jusqu'à ma dernière année de grand séminaire. Donc j'étais diacre. Mais dans l'appréciation qu'il y a eu jusqu'au diaconat, il y avait toujours ce point noir là. Enfin, je l'appelle noir, mais il n'était pas noir en soi. Bon, donc c'est un trait de personnalité en fait. Et c'est là, en travaillant sur Sainte-Thérèse, et comme elle avait la spiritualité de l'enfance, la petite enfance spirituelle, l'abandon, bon, j'ai dit je vais faire une expérience comme ça, puisque je travaillais sur elle. J'ai dit bon, Seigneur, jusque là moi j'ai fait mes efforts, ça n'a pas marché. Bon, cette année, je ne fais aucun effort. Et tu y penses. Et cette année-là, le petit point noir a disparu. Pour moi, c'était une expérience forte. Mais si je devais reprendre ma formation séminaire, j'insisterais vraiment sur le fait que le séminaire soit dégagé. Bon, ça, moi-même, quand j'étais dans la formation, j'ai été préfet de discipline. Quand on me les amenait, j'ai dit, bon, tu reconnais avoir fait ça? Il me dit oui. J'ai dit, pourquoi tu as fait? On va laisser le règlement de côté. Pourquoi tu as fait? Donne-moi tes raisons. Bon. Parfois, il y en a qui avaient des raisons, et au regard des raisons, je ne le punissais pas gravement. Par contre, il y avait d'autres qui avaient des raisons, mais au regard des raisons, je le punissais gravement. Mais ce à quoi je les amenais, c'est un peu de prendre conscience du fait que, bon, ils construisent aussi leur propre personnalité à travers leur acceptation ou leur refus. Donc, ça, je maintiendrai ça. Par contre, au grand séminaire, moi, je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté sur les sciences profanes. Par exemple, aujourd'hui, de plus en plus, ouais, tout ce qui est juridique est important. C'est-à-dire au grand séminaire, nous, on a fait une introduction au droit. Ensuite, on est allé directement sur le droit canon. Mais je pense que c'était fort utile de faire le droit tout court. C'est vrai que ça chargerait le programme et ce n'est pas la priorité. Mais je pense qu'il y a un minimum que... Et puis aujourd'hui, j'ai vécu des situations comme prêtre, comme aumônier déjà. Bon, heureusement que moi-même, je m'intéressais à ça. Mais j'ai dû insister auprès d'autres confrères pour que certains actes soient posés qui sont importants. Nous ouvrir sur les exigences du monde moderne. Parce que l'Église, dans le passé, a répondu sur plusieurs fronts. On n'était pas simplement sur le front de l'évangélisation. Je pense qu'aujourd'hui, comme avant, on attend beaucoup du prêtre. Je pense qu'il faut que sur ces points-là, il puisse toujours donner une réponse crédible.
Je n'ai pas encore réalisé le prêtre que je voudrais être. Mais devant Dieu, comme dirait Paul, et devant ma conscience, je m'efforce d'être un bon prêtre. Je ne vais pas dire que j'ai été un bon prêtre. J'espère l'avoir été pour d'autres. Avoir été aussi, vous m'avez demandé mes modèles, et je vous ai dit, je vous les ai donnés. J'espère moi aussi avoir été un modèle, surtout par rapport aux plus jeunes que j'ai, mais je ne peux pas le savoir. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que pratiquement avec tous, j'ai un excellent rapport, donc ce qui me réjouit. Ça, je voudrais le réaliser. J'avais voulu le réaliser dès le début quand j'étais au séminaire. Parce que en étant au séminaire, j'étais pleinement conscient que ceux que je gardais aujourd'hui, demain, allaient devenir mes confrères. Et j'espère, quand eux-mêmes vont écouter, peut-être vous feront-ils quelques retours. Donc je les invite à faire quelques retours. Je pense d'abord à mon peuple, aux chrétiens, je veux dire, leur combat existentiel, leur combat aussi de tiraillement religieux, leurs difficultés économiques. Et si je devais faire une requête à Dieu vraiment, c'est qu'il montre un petit peu, qu'il leur fasse entrevoir quelque chose de lui. Je pense que ça les aiderait beaucoup à être plus attachés à lui, à être plus fidèles et à être aussi davantage remplis d'espérance. Et puis nous sommes dans l'année jubilaire sur le grand thème des pèlerins d'espérance. L'année jubilaire aussi au niveau du diocèse, avec une attention particulière sur la création. Et je pense que lui, la requête, ce sera celle-là, ce sera davantage pour son peuple. Annoncer aux captifs la liberté, la joie aux pauvres. Alors, maintenant de distraction, reste toujours le football. Ça reste toujours le football. Et déjà, quand j'étais au séminaire, je jouais avec les séminaristes. Chaque fois qu'on devait... Enfin, je pense que globalement, on jouait 3 fois par semaine, mercredi, samedi, dimanche. Donc, autant que faire se peut, je jouais avec eux. Mais au moins 2 fois, je jouais. Je ne suis pas sûr 3 fois, mais je jouais souvent avec eux. Et ils profitaient justement pour régler quelques comptes par rapport aux mauvaises notes sur le terrain. Donc j'ai conservé cette passion pour le foot. Donc, temps de distraction, Champions League. Et ensuite, distraction, la lecture. Bon, mes études ont fait que les lectures ont souvent été des lectures spécialisées. Donc, j'essaie maintenant de reprendre en main j'ai reparcouru Les Misérables de Victor Hugo. C'était délicieux. Je l'avais étudié en classe de 3e et je l'ai repris pendant revenu des études là. C'est délicieux, c'est un livre que je recommanderais à tous les prêtres. Et j'ai lu aussi Le Seigneur des Anneaux. Voilà, là c'est mon directeur spirituel. Pendant mes années d'études, qui était un jésuite, qui disait s'il était pape, il imposerait ça aux brevières des prêtres. Et je pense qu'il n'a pas tort. Donc j'ai lu ça, Le Seigneur des Anneaux. Je recommande ça vivement. Et puis j'aime les films, malheureusement je n'ai plus le temps pour les films. Sinon avant j'aimais les films. Mais des films, les bioptiques, enfin les biographies, qui retracent une biographie. Le message que je lui ferais, c'est qu'il ne change pas. Qu'il reste l'homme que je connais, le fils qu'il est pour notre feu Père. Et la prière que je formulerai pour lui, que cet appel qu'il a eu et qu'il a partagé avec moi à ce moment-là et encore à la veille de son ordination, je lui souhaite, quel que soit ce qu'il va traverser dans sa vie de prêtre, de curé de paroisse, parce que c'est pas facile, nous les fidèles, c'est pas facile, qu'il se rappelle toujours nos discussions. Il sait ce que je souhaite pour lui. Il sait que je le porte dans mon cœur. Il sait... Je lui souhaite de se rappeler de ça, tout simplement. C'est le seul vœu que je lui fais. La période de son appel quand il est en classe de CM2. S'il s'en rappelle, que ce soit toujours ce moment-là qui se rappelle, quelles que soient les épreuves. Voilà le vœu et la prière que je lui formule. C'est pas une vie facile. Donc, voilà.